réunion régulière du mois de novembre, qui va marquer presque la fin des travaux sur le chemin royal pour l'année 2016. En théorie, jeudi soir, le chemin royal est remis à la circulation régulière. Alors, je vais vous lire l'ordre du jour. L'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2016, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, le rapport du maire sur la situation financière au 31 octobre 2016, présentation et période de questions sur les dérogations mineures, résolution, adoption d'un deuxième projet de règlement 566-2016, agriculture 2 dans VA3. Au point 9, résolution concernant une demande de dérogation de la ferme du Patelin. Au point 10, résolution concernant une demande de dérogation de la ferme François Gosselin. Au point 11, résolution pour l'octroi du contrat de réfection du toit de l'atelier du parc maritime. Au point 12, l'avis concernant le projet de règlement numéro 2016-02 modifiant le schéma d'aménagement révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans. Au point 13, les comptes à payer. Point 14, la correspondance. Au point 15, période de questions. Et au point 16, clôture de la séance. Je propose. Alors. J'appuie. L'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 3 octobre, que vous avez tous reçu vendredi dernier. J'appuie. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a eu 13 demandes de permis reçues, émis pour le mois d'octobre pour une somme des travaux de 91 400 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil. Alors, c'est Mme Pelletier, si vous pouvez commencer. Bonsoir. En fait, j'ai fait la lecture du plan municipal de sécurité civile pour que le groupe Conseil Prudent a fait. C'est environ 350 pages, mais tu sais, c'est de fait pour la MRC, comme je vous ai déjà dit. Aussi, j'étais en vacances une semaine, mais étant donné que je suis en vacances la semaine prochaine, ça va me permettre d'aller à une exposition de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec, qui se tient à Drummondville. C'est en temps normal, si 2 jours, il y a 300 exposants. Je ne suis pas certaine d'assister aux 2 journées, malgré que ma famille habite bien de Drummondville. Là. Si je suis là 2 jours, je vais y aller les 2 jours, là, mais c'est gros, il y a environ 6500 visiteurs et 300 exposants. Alors, c'est tout. Monsieur Milot. Bonsoir. Pour ma part, j'ai assisté à une rencontre de formation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est donné à l'espace Félix Leclerc pour l'ensemble des élus de l'île d'Orléans. Le 24 octobre dernier. Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre au niveau des systèmes de pompage individuels qui devront être installés sur certaines résidences à Saint-Laurent avec un fournisseur. Et on a eu un comité consultatif d'urbanisme le 1er novembre pour le point qu'on vous a présenté en 9 et 10, qu'on va vous parler tantôt au point 7 pour vous présenter les recommandations du CCQ. Monsieur Pouliot. Oui. Bon, bonsoir. Ce qui fait que ce qui est arrivé depuis le dernier mois, c'est qu'il y a eu une rencontre le 19 octobre dernier du conseil d'administration du Journal autour de l'île. Donc, il a été convenu qu'il allait y avoir un comité créé sur la gouvernance du Journal autour de l'île. Et donc, il y aura des gens du conseil d'administration aussi. Et tout à l'heure, Caroline Roberge, qui est présidente du conseil d'administration, nous confirmait qu'il y aurait une rencontre, probablement le mercredi 16 novembre, pour discuter de ça, donc d'assurer une gouvernance qui soit la plus intéressante pour tous les partenaires. Donc ça, c'était pour le journal autour
Ensuite, deuxièmement, compte tenu des besoins ou des gens qui m'ont parlé au niveau du conseil pour le sentier pédestre qui rejoindrait le quai, si vous voulez, au parc maritime. Donc, Mme Thalie Ramzeoul m'a rejoint du ministère de l'Environnement et elle m'a demandé des précisions. Donc, avec ce que nous nous sommes dit il y a quelques instants, demain, je pourrais vous envoyer une esquisse de ce qui pourrait être transmis à Mme Ramzeoul. Mais avant tout, je vais vous le soumettre. Puis, d'ici, donnons-nous 3 semaines. D'abord, les travaux ne pourront pas se faire à l'automne 2016, c'est sûr. Mais je crois que c'est intéressant ce qui se dit au niveau des stratégies pour la municipalité de Saint-Laurent au niveau du sentier pédestre. Je pense que ça peut être... c'est faisable et nous avons été prudents en 2016, mais ça peut se faire en 2017. C'est fort possible. Ensuite, j'ai discuté avec le lieutenant Fournier de la police, Sûreté du Québec. Donc, je l'ai félicité. Il n'y a pas eu d'accident cette année pendant le chantier. Il n'y a pas personne de mort, pas personne de blessé. C'est pas une mince affaire. Je l'ai félicité de toute sa collaboration. Puis des gens comme Mme Michel Moisan, M. le maire, les gens ont travaillé très fort. Il n'y a pas eu d'accident, c'est parfait. Puis en 2017, on continue. Ça va être encore plus dangereux, parce que ça va être les enfants vont être dans les travaux mai-juin, septembre-octobre. Donc, il faudra redoubler de prudence là aussi. Et je pense que 2016 est garant de 2017. Ensuite, pour ce qui est des... Oui, j'ai eu une lettre tout à l'heure de M. David Simard qui me confirmait, il me l'a confirmé par téléphone il y a quelques jours, que le vidéo qui a tourné sur les anciennes îles d'Orléans en juin dernier, il a été monté. Donc, je remercie les gens des aînés de la municipalité qui ont participé à ça. Comment? Est-ce qu'on va l'avoir? Oui, il me l'a envoyé, mais il dit ne le publicisez pas encore en 2017. Donc, c'est une intervention à recommencer souvent. Je pense que c'est plaisant, c'est vraiment positif et ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Bonjour, merci, madame. Merci, M. Pouliot. M. Delisle. Bonsoir à tous. Comme M. Goulot, j'ai participé à la formation concernant le comité consultatif en urbanisme et qui portait surtout sur la dérogation mineure. Formation intéressante. Je pense que les membres aussi du CCU ont apprécié. J'ai aussi participé à une formation qui a été organisée par Mme Deslauriers dans le cadre de la politique familiale. La formation était en tant qu'élite, promouvoir les saines habitudes de vie. C'était quand même intéressant. Dans le fond, c'était d'avoir le réflexe des fois de garder à l'esprit qu'en tant qu'acteur municipal, on peut avoir une influence sur les choix que les gens font. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement des coûts supplémentaires. C'est juste parfois de mieux d'y songer et d'offrir des alternatives. Je donnerai l'exemple de la fête nationale. Juste rendre de l'eau disponible, c'est un choix qui fait la promotion des saines habitudes de vie, mais on n'y pense pas nécessairement tout le temps. On le voit comme un revenu. On va chercher une pièce ou deux à chaque petite bouteille d'eau, mais sur l'ensemble, si on mettait l'eau à 50 sous versus la liqueur à 1,5, au niveau, à la fin de la journée, ça ne change rien sur le budget. On a quand même fait une incitation pour les gens à faire des choix plus simples. Donc, c'est tout ça dans l'optique de... Je pense que c'était surtout de la sensibilisation pour garder ça à l'esprit. J'ai participé à une rencontre de Plus Mobile, le transport adapté. Cette année, dans le fond, on arrive à la fin de l'année, donc on a un peu plus les statistiques du portrait global de cette année. Par rapport à 2015, il y a une légère baisse. Par contre, les statistiques de Plus Mobile, il faut tout le temps un peu les prendre avec un certain grain de sel, dans le sens que une personne qui prend le transport de façon régulière a un impact majeur sur les statistiques, dans le sens que ça reste quand même un service qui est utilisé, mais quelqu'un qui décide qu'il prend pour aller à ses cours à l'université ou qu'il prend pour aller au cégep, juste cette personne-là vient créer un pic pour l'année qu'elle utilise. Donc, des fois, il faut tenir compte aussi de ça. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant d'avoir une baisse pour 2015. D'ailleurs, les années précédentes, c'était quand même une croissance constante. Donc, c'est un peu le résultat de cette année. J'ai aussi une rencontre pour le petit de Noël qui est à prévoir au début décembre. J'attends le retour pour un peu plus concrétiser la forme que ça va prendre. C'est tout pour moi. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Oui, bonsoir. Le 4 octobre dernier, j'ai assisté à la conférence sur la résidence biogénérationnelle organisée par nos
en collaboration avec la bio. Cette conférence a été présentée par l'inspecteur Alan Sasseville, aidé par Julien Milot, notre conseiller en charge du comité consécutif urbanisme ici à Saint-Laurent. Il y avait 25 participants très intéressés par ce sujet. J'ai aussi participé à la formation offrée par le FQM concernant le comité consécutif d'urbanisme. Et le 11 octobre, j'ai participé à une activité de formation organisée par nos coordinatrices Véronique et Jessica et mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie. Le but de cette soirée était de nous sensibiliser aux avantages de créer des environnements favorables, de réfléchir sur nos pratiques et de trouver des alternatives pour créer des milieux de vie attrayants et dynamiques. Le mois dernier, le ministre Lucille Charlebois, déléguée à la santé publique et aux saines habitudes de vie, a mentionné qu'avec la politique gouvernementale de prévention en santé, elle souhaitait que les municipalités de 1 000 habitants et plus adaptent des mesures pour aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable aux saines habitudes de vie ainsi que la qualité de vie de leurs résidents. De notre milieu, nous avons plusieurs moyens à notre disposition pour améliorer et mettre en place des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Dans ce contexte, j'ai demandé à notre conseil de bien réfléchir dans ses décisions et actions en créant un milieu de vie favorable à la santé. Le 2 novembre, notre comité Trotibus, composé de Jessica Boucher, Marie-Claire Goulet et moi-même, avons présenté à nouveau notre projet Trotibus au conseil d'établissement. Le conseil était toujours hésitant en ce qui a trait à la sécurité des enfants depuis que notre coordinatrice Véronique Provencher avait présenté le projet au printemps dernier. Suite à une excellente présentation de Jessica, je suis très contente de vous annoncer que le conseil d'établissement a accepté notre projet. Nous avons déjà 18 enfants et 10 bénévoles inscrits. Le Trotibus commencera sous peu 2 matins par semaine. Samedi dernier, le 5 novembre, Michel Carrier, Francine Morel, Daniel Hemmer et moi-même, on va assister à la rendez-vous d'automne du réseau vidéo de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Annoncé qu'ils offrent maintenant 2 nouveaux services aux usagers. Le premier se nomme Zinio et il s'agit d'une ressource en ligne permettant la lecture de magazines en format numérique sur un ordinateur ou un appareil mobile. Le deuxième nouveau service se nomme Carte Musée et il offre les cartes permettant des visites gratuites de 7 musées dans la région entre octobre à mai pour 2 adultes et 2 enfants âgés de moins de 16 ans. Je suis très fière de vous dire qu'il y a 18 bénévoles dédiés qui travaillent à la bibliothèque actuellement. Le mois dernier, la bibliothèque a reçu un don de plus de 5 000 CD de M. Conrad Fillion, un ancien résident de Saint-Laurent. Nos bénévoles, Guy et Sylvain Delisle, Michel Carrier, Francine Morel et Véronique Rousseau ont passé une journée entière pour aller récupérer les CD en ville. Nous sommes en train d'évaluer la collation et par la suite, nous avons l'intention de vendre certaines de ces CD pour recueillir des fonds pour soutenir la bibliothèque. 14 enfants ont participé à un atelier de bricolage de Véronique Rousseau en octobre dernier. Véronique va continuer à faire ses ateliers de bricolage un samedi matin en novembre et un autre samedi en décembre. Et finalement, Cathy Lachance, une jeune artiste locale, expose ses œuvres à la bibliothèque jusqu'en janvier. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Moi également, j'ai participé à la formation sur les comités consultatifs d'urbanisme. Ça se voulait beaucoup une réflexion
réflexion sur les rôles et devoirs des membres, principalement qui font partie des comités. J'ai trouvé ça, oui, c'était une soirée intéressante. Ça nous a permis de voir que, dépendamment des municipalités, entre autres, ça pouvait se travailler différemment d'une place à l'autre. Ça va nous permettre de revoir un peu peut-être notre façon de travailler à l'interne au niveau du comité. J'ai participé également à la rencontre du comité de consultation qui a eu lieu et participé à l'étude d'un des dossiers. Du parc maritime. Le 13, une réunion de chantier avec l'entrepreneur, les ingénieurs, la MTQ et Mme Moisan. Et je pense que M. Gosselin est venu à une réunion ou deux aussi de réunion de chantier. Oui. Ouais. Le 19 octobre, j'ai fait partie d'une rencontre du comité d'experts. Le comité d'experts, c'est les gens qui s'occupent de gérer le fonds de développement de la MRC. C'est pour donner des subventions, soit à des jeunes entrepreneurs ou à des organismes culturels. Le 26 octobre, avec M. Milot, on a rencontré un fabricant ou un revendeur de pompes individuelles pour les eaux usées, dans le but de se faire une idée de comment on va régler le cas des gens qui ont des résidences dont on ne pourra pas desservir de façon gravitaire avec le réseau d'égouts. Le 31 octobre, on a fait une grosse partie du budget de la MRC, ce qui s'annonce que l'augmentation devrait être très faible au niveau de la MRC pour les coûts 2017. Le 1er novembre, une réunion de chantier encore, à laquelle on a appris que, justement, le chemin royal devrait être ouvert jeudi soir avant le congé de... Je ne sais pas trop quel congé on a. Ah, le jour du souvenir. Le jour du souvenir. La mémoire, hein? Vous pensez de mettre la caméra, monsieur? OK. Alors, réunion de chantier à laquelle on a appris que, justement, le chemin royal serait ouvert, que la voie de contournement serait défaite en partie pour pouvoir préparer l'autre partie pour l'an prochain. Et le 3 novembre, on a eu une réunion du comité de sécurité publique, c'est-à-dire une rencontre de 4 maires avec la directrice générale, avec les gens de la Sûreté du Québec. Et il y a de gros changements au niveau de la Sûreté du Québec. Ils ont fait une étude, une analyse, et ils sont aperçus que selon les postes, les temps vraiment efficaces des services policiers variaient de 12 à 55 %. Ils veulent aller vers une moyenne de 32. Alors, ce qui va se faire, c'est que, un peu comme il va y avoir des centres de services, il va y avoir un centre de service qui va être à Beaupré, qui va desservir 4 postes. 4 postes. Poste de police. Poste de police, voilà. Et il n'y aura plus d'officiers dans les postes. Il va seulement y avoir un officier au centre de service et c'est les sergents qui vont être responsables du poste. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir faire des échanges de personnel selon les besoins entre les 4 différents postes, étant donné qu'ils vont être sous le même centre de service. Donc, ça va être un échange de services pour une meilleure présence au bon moment sur le territoire des 4 postes qui sont l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré puis Charlevoix. Charlevoix, il y a 2 postes. Il y a un sous-poste à Charlevoix, un à Malbaie puis l'autre à Baie-Saint-Paul. Alors, il semblerait que l'objectif de la Sûreté du Québec, c'est de maintenir les coûts ou même les diminuer. Donc, ça va éliminer 136 officiers qui vont être soit relocalisés ou partir à la retraite ou conserver leur poste jusqu'à leur retraite. Alors, c'est des changements qui nous ont été annoncés, mais on aura toujours le même nombre de personnes à notre poste la Sûreté du Québec, parce que pour desservir une présence 24 heures sur 24, mais moins d'officiers, moins d'inspecteurs et plus de patrouilleurs. Alors, c'est mes activités du mois d'octobre, début novembre. Et hier, j'ai passé la soirée à faire le rapport du maire. C'est là qu'on est rendu, Mme On est rendu là, M. le maire. Bon. Pour ceux qui l'ont entendu l'an passé, ça commence toujours de la même façon. La firme Mallette, parce qu'on n'a pas changé de firme, a vérifié et approuvé les états financiers de la municipalité
municipalité au 31 décembre 2015. Le résultat net de cet exercice était de 88 503 $, ce qui portait le surplus accumulé non affecté pour l'administration municipale à 194 526. Depuis 2007, les états financiers sont consolidés avec les organismes contrôlés. Le parc maritime, dans notre cas, ce qui porte le surplus accumulé consolidé à 233 907 $, soit 39 381 $ pour la Corporation du parc maritime. Après avoir pris connaissance des résultats au 31 octobre 2016 et anticipé les revenus et dépenses pour les mois de novembre et décembre 2016, j'arrive à la conclusion suivante. Au niveau des revenus, l'administration municipale, 1 648 606, affectation de surplus, 80 000, Sûreté, sécurité publique et incendie, c'est la Sûreté du Québec qui est 25 431 $ de revenus. Loisirs et politique familiale, 14 617. Pacte rural, 60 000. Pour un sous-total de 1 823 134 $. La rue des Sorciers, au niveau des revenus, 5 600. Subvention qui n'avait pas été budgétée de 27 101 $, pour un grand total de revenus de 1 855 835. Au niveau des dépenses, administration municipale, 1 105 662. Sécurité publique et incendie, 412 300. Loisirs et politique familiale, 196 148, pour un sous-total de 1 714 110 000, 110 plutôt. Rue des Sorciers, on fait 1 $, 5 559. Subvention, au niveau des dépenses pour la subvention, 29 012 $, pour un total des dépenses de 1 748 681. On prévoit un excédent des revenus sur les dépenses de 107 154 $, donc un surplus accumulé non affecté de 301 680 $. Par rapport au budget qu'on avait fait, au niveau des revenus, on a recueilli 7 000 $ de plus de taxes, autant la taxe régulière que la taxe sur les immeubles non résidentiels. 6 000 $ de plus au niveau du partage des coûts des services d'incendie, une subvention de 27 000 $, et du pacte rural, nous allons avoir 30 000 $ de plus. Au niveau des dépenses, administration générale, on a économisé 5 000 $. Fonds de contingence, on a aussi un 5 000 $. Comme il n'y aura pas d'élection d'ici la fin de l'année, on sauve un autre 10 000 $ par rapport à notre budget. Au niveau de l'évaluation de la MRC, 17 000 $ de sauver. L'entretien des routes, c'est-à-dire la rue des Sorciers et la route des Prêtres, une économie de 3 000 $. Vidange des fosses septiques, une économie de 15 000 $. Donc, il faut croire qu'on fait beaucoup de sélection, de séparation des solides et du liquide. Avec le vidange sélective. Voilà le terme que je cherchais, mademoiselle. Jour de la mémoire, là, 11 ans. Comité d'embellissement, on a économisé 12 000 $ parce qu'on n'a pas fait les enseignes de rue. Surveillant des loisirs, on a sauvé 5 000 $. Au niveau des camps d'été, étant donné qu'une partie de nos jeunes sont allés à Saint-Pierre, au lieu du camp Saint-François, on a fait une économie de 5 000 $. Au niveau de l'entretien du parc maritime, 6 000 $. Et une dépense imprévue pour le puits des loisirs de 6 000 $ de plus que prévu. Au niveau du réseau d'égouts, on a eu un remboursement de fait de 991 722 $ au moment où on se parle du ministère des Transports du Québec, et des dépenses, des déboursés accumulés de 5 474 568. Au niveau des contrats de plus de 25 000 $ qui ont été octroyés, en excluant les services publics comme Hydro-Québec, ministère de la Sécurité publique et la MRC, Denis Tivierge, maraîcher incorporé pour le déneigement des trottoirs et autres, 26 099. Écogénie, c'est la firme qui a fait l'étude au niveau des arbres à abattre ou à protéger ou des choses de genre, dont une partie nous remboursée par le ministère des Transports du Québec, 41 154. Excavation à la fontaine incorporée, 5 264 666. Groupe ABS, c'est ceux qui font les tests de qualité de compaction de béton, d'asphalte, de laboratoire. Voilà, de 34 528. L'évêque et associé, c'est la balance au niveau du projet de la caserne l'an passé, 35 711. Et SNC Lavalin, 98 509. La dette à long terme, à la fin de l'année, devrait être de 384 118 parce que tout ce qui est emprunté pour le réseau d'égout, c'est un emprunt temporaire. Parmi nos réalisations en 2016,
Mais on peut dire qu'on a la moitié du réseau de collecte qui est fait. Notre émissaire domestique qui est fait. Les étangs aérés sont en bonne voie pour être terminés à l'automne. Ils sont déjà pleins d'eau. 50% de la réfection du chemin royal. Une entente pour l'achat du presbytère et du terrain des loisirs. Porte automatique au centre communautaire, qui a été fait grâce à une subvention. Les îlots pour ordures et recyclage, en réalité, c'est des poubelles dans lesquelles on peut faire et du recyclage et mettre nos ordures ménagères qui sont en acier inoxydable, je pense, en aluminium. Ah ouais? OK, en tout cas. On a fait le puits au terrain des loisirs. Il reste à installer les pompes et la distribution. Acquisition des terrains pour les postes de pompage. Au niveau des orientations 2017, on va terminer le réseau d'égouts. En même temps, on va terminer le chemin royal. Déterminer l'usage futur du presbytère. Planter des arbustes et arbres en bordure du chemin royal. Au niveau des salaires, pour le maire, une augmentation de 1% par rapport à 2015 pour 11 363. Pour les conseillers, 4 545. Puis le maire et les conseillers ont droit à une allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération. Et voilà pour la situation financière projetée pour la fin de l'année 2016. Merci, M. le maire. Alors, on serait rendu à la présentation et à la période des questions sur les dérogations mineures. M. Milot. Ça va fait par M. Milot. Oui, donc on avait deux demandes de dérogation qui ont été présentées au comité consultatif d'urbanisme du mois du présent mois. Le premier, c'est concernant un bâtiment à usage complémentaire en bordure du fleuve Saint-Laurent, un bâtiment accessoire pour pompage d'eau d'une cabane à sucre. Le bâtiment avait été construit sans permis. Il était à la fois dans la limite des hautes eaux de 10 mètres et dans la bande de protection des bas de talus, donc en bas du talus principal des terres, de 10 mètres. Donc, le bâtiment contrevenait donc à ces dispositions-là de la réglementation et aussi de ne pas avoir eu de permis. Le comité consultatif s'est donc rencontré pour évaluer la demande en question. Et compte tenu de l'usage du bâtiment et de son positionnement favorable en point bas pour la cueillette des eaux, a recommandé au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure pour le dit bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements que vous voulez avoir sur celle-ci? Oui? Sur quelle propriété ça? C'est la propriété de monsieur, si je ne m'abuse, ici, le lot 218. La ferme du Patelin. La ferme du Patelin, tout près des Tours des Drômes. Ah, OK. D'autres questions? Ça va? Donc, l'autre demande, c'est concernant la ferme Louis Gosselin. François Gosselin. La ferme François Gosselin, la ferme appartenant à M. Louis Gosselin. M. Louis Gosselin qui est là. Je spécifie parce qu'il y en a d'autres. Donc, le bâtiment existant est un bâtiment réfrigéré pour le commerce des fraises. La demande porte principalement sur l'agrandissement des bâtiments pour des besoins de production additionnels qui se sont présentés avec les années. Le bâtiment a été orienté selon des demandes du ministère de la Culture à l'origine. L'agrandissement fait en sorte qu'il y a une petite pointe qui dépasse dans la marge de recul avant du chemin royal. La marge de recul avant devrait être de 14,30 mètres. Il y a une petite pointe de l'agrandissement en question projetée qui serait à sa limite la plus proche de la rue à 9,12 mètres au lieu de 14,30 mètres. Donc, étant donné la nature du bâtiment, l'environnement éloigné des voisins immédiats, l'usage en tant que tel, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure qui était demandée pour la construction de cet agrandissement. Est-ce qu'il
qu'il y a des questions? Oui? Qui fait partie du conseil? Moi-même, je suis président du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Gosselin, qui n'a évidemment pas siégé pour cette demande-là. Il y a Monsieur André Vézina, merci, citoyen. Madame Joëlle Derulle, citoyenne. Monsieur Stéphane Garel, citoyen. Monsieur Jacques Boivin. Monsieur Jacques Boivin, citoyen aussi. On parle là, du nouveau bâtiment qui est... Non. Non, pas du tout. On parle, si vous descendez la côte Prévost, vous tournez à droite et l'entrepôt est à peu près un demi-kilomètre sur la gauche. C'est un entrepôt blanc avec une fausse porte verte là, sur le devant. Là, il y a un kiosque à fraises à vendre. Là. Il est vraiment tout seul dans un champ, côté fleuve. Juste en face, il y a une maison, une belle maison avec plusieurs lucarnes. Plusieurs Avec lucarnes. plusieurs lucarnes. Non, mais je Belle sais, maison à mais cette place. Parce que moi, Oui. j'ai une belle. Mais elle est loin, elle est loin. Oui, en face. qu'on voit, là, est-ce que je pourrais vous poser une question là-dessus? On peut-tu la garder à la fin pour ne pas mélanger avec les... Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, les deux demandes ont été approuvées par le Conseil, donc vont faire l'objet de résolution au point 9 et 10. Voilà. Point 8, madame. Point 8, alors c'est l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 566-2016 pour ajouter agriculture 2 dans la zone VA3. Alors, la résolution se lit comme suit. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue lundi le 6 juin, le Conseil a adopté par sa résolution 891-16 un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 305. Attendu que suite à l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 1er août, un avis de motion a été donné par M. Julien Milot. Il est en conséquence proposé d'adopter le second projet de règlement 566-2016 afin de modifier le règlement du zonage 305 de la municipalité afin d'autoriser la classe d'usage agricole 2 dans la zone VA3 et d'en modifier et d'en ajouter l'usage dans la grille des spécifications. Alors, ça, c'est agricole 2, c'est acériculture. Dans le but d'y exploiter une cabane à sucre. Et la zone VA3, comme il avait été expliqué, c'est une zone de villégiature en bordure du fleuve où l'agriculture n'était pas permise. Et là, l'agriculture, l'acériculture va y être permise. Quelqu'un peut proposer? Je propose. Je seconde. Alors, également, il y avait eu ce règlement-là était sujet à une ouverture de registre. Il n'y a personne qui a demandé de registre. Alors, au mois prochain, le projet final va être adopté. On est rendu aux demandes de dérogation de la ferme du Patelin. Je propose. J'appuie. Je vais vous lire la résolution avant. C'est Mme Pelletier. Non, mais je pensais que vous l'avez expliqué. Oui, c'est ça, on l'avait quand même. Il y aura la résolution que je... Ça Que va. Mme Petit sache qu'elle a proposé. Qui appuyait? Julien Milot? C'est Julien. D'accord. Monsieur Milot. Parfait. Alors, si je suis dispensée de lecture, je lirai pas la résolution, mais est-ce que vous tenez à ce que je la lise, monsieur? Ça va? C'était clair? D'accord. C'est bon. Non, c'est bon. La prochaine demande, c'est la demande de dérogation par rapport à la ferme François Gosselin. Alors, ça prendrait quelqu'un pour appuyer, proposer. J'appuie. C'est appuyé par Mme Deslauriers? Non, mais c'est beau. OK. Au point 11, l'octroi du contrat de réfection du toit de l'atelier au Parc maritime. Alors, il y a un appel d'offres qui a été envoyé à 4 entreprises. Habitation Huguette, Pouliot Entreprise, Construction Gaétan Gosselin, Construction RSP. Nous avons reçu 2 réponses. Habitation Huguette au montant de 11 970
Et en Pouliot Entreprise, 13 884 et 56. Alors, la résolution est à l'effet d'octroyer le contrat aux habitations Huguette et que les deniers proviennent des fonds généraux réservés à cette fin. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. J'appuie. L'atelier au Parc Maritime, c'est ce qu'on appelait les hauts mardis autrefois. Alors, le point 12, c'est l'avis concernant le projet de règlement numéro 2016-02 modifiant le schéma d'aménagement révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans. Alors, c'est d'aviser la MRC à le fait que le Conseil approuve le projet de règlement sans modification. Bon, la modification qui est faite dans le schéma révisé 2001, c'est que dans certaines municipalités, on demandait qu'une nouvelle construction soit faite sur une rue existante, qu'elle soit privée ou publique. Mais ça, c'est pour enlever le mot existant au niveau de la construction de nouvelles résidences. Et au niveau de permettre à une ferme à Sainte-Famille sur laquelle il avait été planté des épinettes de Norvège il y a une quarantaine d'années de remettre cette terre-là à l'agriculture. Chose qui était déjà permise dans le schéma, mais c'est pour vraiment appuyer cette demande qui était faite à la municipalité de Sainte-Famille. Quelqu'un pour proposer? Je propose. J'appuie. Non, c'est vrai, c'est un avis, je n'ai pas besoin de résolution, effectivement. OK. Compte à payer, madame. Oui. Alors, les comptes à payer totalisaient 110 178 et 41 pour le mois d'octobre. Ça inclut pas... Incluant les salaires et les comptes à payer, sauf que La Fontaine, ça va venir au mois de novembre. Ça va être beaucoup plus élevé au mois de novembre. Je propose. Alors, J'appuie. parfait. Il n'y a eu aucune correspondance de reçu. Période de questions. Oui. Monsieur Savard. Ouais. C'est l'entrepôt. C'est un entrepôt pour des légumes, un entrepôt réfrigéré pour des légumes. Ben, c'est la ferme Louis Gosselin. Ça s'appelle ferme Louis Gosselin. C'est juste en face. L'autre Louis Gosselin. C'est juste en face. Les vannes, je pense qu'ils n'étaient pas capables de fournir dans le chemin de Gosselin, la ferme Gosselin, c'est ça que Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont augmenté la production. C'est une ferme qui avait un exploitant, puis ils sont rendus 4 exploitants. Puis se sont spécialisés dans les fraises, puis aussi dans le chou de Bruxelles. Fait que, pas des bureaux, puis ils vont faire de l'entrepôt, ce que les m'ont dit. c'est ça. C'est ça. Madame Simard. On n'a pas encore eu de rencontre pour déterminer exactement où on va commencer. Si on va commencer à l'ouest ou on va commencer... c'est pas encore déterminé, c'est pas encore fixe. Fait que je ne veux pas vous dire on va commencer à l'épicerie en montant, puis alors qu'on peut commencer ici. C'est pas déterminé. La prochaine... Hein? Pour l'école. Mais c'est sûr qu'on ne travaillera pas devant l'école pendant la période scolaire. Donc ça va se faire devant l'école, ça va être en juillet ou début août. Et vous avez commencé au mois de mai, c'est ça? On espère commencer au mois de mai. Ça dépend du gel, c'est ça? Ben, ça dépend du gel, du dégel, puis ça dépend de l'entrepreneur. Mais l'idée, c'est de finir le plus tôt possible. Sans patient, le monde qui était dans ça, en tout cas. Oui, mais tu sais, c'est pour les desservir. Ah oui, c'est pour... Et on peut dire qu'on a un excellent entrepreneur qui prend ses responsabilités puis qui voit où il va. Parce que sinon, ça aurait pu être plus compliqué un peu. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de complications, là, mais je veux dire... Hein? Il est bien placé. Oui. Non, c'est un entrepreneur qui est très responsable. D'autres questions? Monsieur Savard. Au printemps, là, ça peut dépendre de l'entrepreneur. C'est pas vous autres qui on commence à payer. Ben, c'est parce que le veut pas, c'est un chantier qui demande beaucoup de transport. Autant de concassés, de sable, des choses du genre.
tant que la période de dégel n'est pas terminée, ben, c'est pas très rentable pour eux. Ah, c'est sûr qu'après le dégel, c'est commencé, là. Oh oui. Vous allez jusqu'où, au parc maritime? On va plus haut un peu que l'atelier de soudure. On dessert une maison après l'atelier de soudure. En parlant de construction, justement, sur le chemin des immeubles, il se construit un hôtel à côté de chez nous? Ben, c'est une résidence. Et tableau. C'est gros en titi, je ne sais pas si vous êtes allé. Non, je ne suis pas allé, puis j'ai pas vu les demandes de permis non plus, mais en tout cas... C'est énorme. C'est énorme. vous parlez de plusieurs chez... étages, hein? Pardon? Il y a plusieurs étages. Oui, mais c'est le côté comme ça, c'est au moins 60-70 pieds après. Il est plus large, il est plus profond que l'aventure. C'est où? Dans l'ancien garage Albany Ah, OK. Business. C'est au sud. C'est au sud de Ma Albany. maison, j'ai ma plainte de salon qui donne là, qui donne sur ce côté-là. Et la semaine passée, j'ai voyé mon salon, il était illuminé, il faisait brûler ses affaires. Il y avait tellement de feu, il était tellement gros, ça ne dérange pas qu'il brûle les autres, ils ne veulent pas te faire brûler chez nous. Et est-ce qu'ils ont le droit de tout brûler leurs déchets de construction? Non, à moins d'avoir un permis de Parce que je sais service qu'ils ont d'incendie. demandé un permis. Là, je ne peux pas vous dire s'il y a une demande de permis ou pas, ça se fait C'est direct. énorme, même. J'avais du monde chez nous, il m'a dit t'as pas peur, mais j'ai dit là, je sais plus. Il y a peut-être un permis, je ne peux pas démarrer tout ça. Ça, quand vous n'êtes pas sûr ou si vous avez peur, ben, vous appelez le chef pompier puis il va vous répondre. Appelez pas le 911 pour déranger 16 bénévoles. Là. Mais si vous appelez le chef pompier directement, il va vous dire s'il y a eu un permis d'émis. Hein? C'était gros, rouge. C'était rouge, ça illuminait tout le salon. Monsieur, ça va? Concernant les permis sur la grève, là, Ouais. il y en a des permis qui sont émis, il y a des gens qui ne prennent même pas la peine d'enlever les clous et les vis de prendre le matériau qu'ils veulent. Alors, j'avais chez nous une grosse chaudière que j'avais ramassée moi-même. De clous? De clous et de vis, de pointes de vis, que j'ai remis au chef de pompier pour lui demander, quand il donnerait des permis, d'exiger que les gens au moins récupèrent les clous. Mais là, c'est tout en dessous du sort partout, il va y en avoir beaucoup de chaudières. Ouais. Donc, on va demander à notre chef pompier, quand il met un permis, que ce ne soit pas des matériaux de construction. Il faut qu'ils soient décryptés et qu'ils soient nettoyés. Ouais, c'est bon, bonne remarque. D'autres questions? Madame Delille? Est-ce que les développements avec le ministère de la Culture concernant l'émission des certificats? Aucun. Même pas de contact. Même, on a fait une demande de subvention pour la toiture de l'atelier au parc maritime. De permis. C'est quoi, j'ai de Subvention. Ah, de permis. Ah, ok, C'est c'est un la permis. demande de Ah, ok. permis. Je pensais que tu demandais une subvention en même temps. Oh, oh. Et on s'est fait répondre par le directeur général que, étant donné la pression que les maires de l'île d'Orléans font, que ça leur donne un surplus de travail, puis ils ne peuvent pas nous garantir un délai raisonnable d'émission de permis. Hein? Mais tu sais, il faut qu'on montre le bon exemple. Nous, on est obligé de montrer le bon exemple en tant que corporation. Qu'est-ce qui arrive avec les citoyens? Est-ce que vous avez des plaintes, Nous. des questions par rapport à ça? Parce que là, c'est les citoyens qui doivent se rendre. Oui, c'est les citoyens qui doivent faire leur propre démarche puis qui sont pris un peu en otage, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est notre façon de faire pression sur le ministère. Non, je sais, mais je me Puis, on était supposé avoir une rencontre, là, les maires, avec la direction, puis ça n'a jamais été convoqué. Puis cette semaine, tous les maires de l'île d'Orléans, pas de l'île d'Orléans, de la province de Québec ont reçu une belle lettre du ministre de la Culture, M. Luc Fortin, en disant que... Comment c'était dit, Il n'a là? pas hésité à faire appel à la loi pour dénommer des endroits où les personnes ou du patrimoine immatériel, c'était là pour les aider. Alors, ça, d'un côté, ils offrent leur service, mais ils ne nous aident pas à régler notre problème. Mais il n'y a pas eu aucun on devait avoir une rencontre avec le ministre au mois d'octobre. On est rendu en novembre. Une autre question, c'est le citoyen qui se rend, qui envoie pareil les papiers, je ne vois pas de différence pour eux autres. Il faut envoyer pareil nos papiers. Oui, c'est parce que là,
c'est ça. Ils se rendent compte qu'on faisait beaucoup de travail à l'île d'Orléans pour eux autres. Hein. Puis Mais dans le fond, là, c'est les citoyens qui vont faire. c'est le citoyen qui doit faire les démarches. Mais le citoyen aussi va se rendre compte que ce n'est pas toujours les employés de la MRC qui traînent. Parce qu'à un moment donné, ils disent, j'ai fait ma demande de permis, je ne l'ai pas eu, mais la majorité, pas tous, reçoivent leur permis assez rapidement avec la petite note dedans de l'autorisation du ministère de la Culture. La question, ce serait de donner le permis et de dire, regarde, faites-le, puis on envoie pas au ministère, puis il sera en haut. Ça serait moyen de Oui, mais ça, là, c'est parce que la journée, ce que le citoyen va recevoir un jugement de la Cour supérieure de démolir parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas attendu l'autorisation du ministère, le pauvre citoyen, il va dire, tu m'as dit de le faire. Hein? Alors, ça va revenir contre nous. Nous, tout ce qu'on peut leur dire, c'est, on vous donne votre permis est émis, vous respectez nos règles, puis faites la pression sur nous. Qui sont classés comme ville. Ah, il n'y en a pas d'autres. C'est ça que je dis, parce qu'on n'est pas beaucoup. Si ça serait le Québec au complet, pourriez-vous dire toutes les MRC, dire, regarde, vos règlements, on ne les suit plus. Les étudiants, ils n'ont pas suivi, ben regarde, ils ont gagné. Oui, mais nous autres, on est. Parce que là, nous autres, on est tout seuls. On est un otage. Il y a une couple d'autres petites places. Oui, mais c'est parce que c'est des secteurs, tu sais. À un moment donné, quand tu sais que tu as juste un secteur dans le milieu où ce que tu veux vivre, tu dis, ben là, je m'en vais pas là parce que c'est trop patrimonial, puis, ou encore, tu t'en vas là parce que c'est patrimonial. Mais à l'île d'Orléans, on n'a pas le choix, on est dans le milieu du bois, puis il faut respecter le plan de conservation du ministère de la Culture. Monsieur Savard. Ça me dirait que le plan et les délais amènent des gens à quitter les... Ouais, ça peut arriver, mais la majorité des gens, ils sont au courant qu'on est un site patrimonial. Puis... Ils sont pas au courant que merde, ça va. Mais vous savez, le ministère... Hein? Quand tu restes plus longtemps, il y a plusieurs qui abandonnent, qui s'en vont. Oui, mais ça, on ne tourne même pas pour mettre un budget de 1 million de subventions au niveau de la MRC. Le ministère, de toute façon, ne mettra pas l'autre million. Parce qu'actuellement, le ministère des Communications... S'ils décident de ce permis-là, ce modèle-là, tu vas avoir une cabane carrée à côté, puis ils vont te donner ça. Mais est-ce qu'il y a des inspections qui se font suite à des permis? Par le ministère de la Culture, ils ont commencé à en faire. Parce que moi, hier, ils me disaient, ils m'ont dit que après la fête, j'ai fait tout le contraire, ils n'ont jamais pu me voir. Ouais. Mais ça ouvre la porte à tout le monde à faire des choses illégales. Oui, bien c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce que M. Plante disait, nous, la municipalité, on ne peut pas dire aux gens, tu as ton permis, fais-le, puis attends pas l'autorisation. Mais. Ah oui. De plus en plus. Ouais. Ils veulent comme mettre des modèles, des exemples. Là. Puis d'un autre côté, ce qu'ils nous disent, c'est que quand ils font des analyses de permis, ben les fonctionnaires qui étudient disent « Ah, nous autres, on n'a pas de budget pour aller sur le terrain. » Mais par contre, ils ont des budgets pour, appelons ça la police, là, des choses du genre. Ben, ils viennent, puis Rivière-la-Fleur, côté gauche en s'en allant vers Saint-Jean, il y a un garage. Le toit a été démoli à leur demande parce que la pente était trop forte. Ils ont fait baisser le toit. Le citoyen est obligé de défaire sa maçonnerie puis de baisser la pente de tout ça. C'est un exemple qui s'est fait cet été. Pas du tout. Je voulais savoir la bâtisse, l'ancien vélo au coin de la rue Chemin des Chalins, qu'est-ce qui se passe? Cette bâtisse-là qui tombe en morceaux. Ah, ça, c'est... C'est un gros dossier. Ben, c'est un gros dossier. C'est un dossier qu'il faudrait qu'on s'occupe parce que ça ne fait même pas vraiment en valeur la municipalité. Là, mais... Là, il y a des morceaux qui ont tombé. J'ai vu ça, il y a des morceaux qui ont tombé. Ouais. Mais ils m'ont dit que s'ils démolissaient, ils ne pouvaient plus avoir un permis commercial. Ça se peut-tu? Non, c'est faux. C'est une zone. C'est une zone commerciale. Il me semble qu'il y a eu des choses de fait pour que ça soit une zone commerciale, puis ça a été agrandi de mémoire. Mais... Ça fait dur en petit. Ouais. Un autre sujet, ça, l'entrée de l'île. Mais la municipalité de Saint-Pierre veut travailler là-dessus en collaboration avec la MRC et le ministère des Transports. C'est beaucoup de monde. Hein? Ah oui, je sais, je suis allée à Réunion, tout ça. Monsieur Savard? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, là, dans les durées d'opération,
moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu le permis du ministère des Transports, c'est ce que j'ai compris. Là. Mais possiblement que l'entrepreneur avait, le sous-traitant avait un travail à finir ailleurs pour lui, puis il a décidé de faire attendre notre entrepreneur. Mais aujourd'hui, ils étaient là. Fait que, ouais. Il avait dû louer une machine, un trailer spécial pour déménager leur machine parce que la première fois qu'il l'avait déménagé, le ministère s'en était pas aperçu ou il n'avait pas été avisé. Puis là, ben, ils ont dû louer une machinerie spéciale pour déménager leur grosse machine sur le pont à cause de la structure du pont. Ça va inquiéter plus à cause de la structure du pont. Il peut y avoir des gens qui déménagent des grosses affaires plus grosses sans que le ministère le sache, que dans les magasin de pont. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est vous voulez, c'est nous autres, c'est la raison qui nous a été dit qu'il n'avait pas eu son permis pour déménager vendredi. Bon, en tout cas, là, l'important, c'est qu'il soit là et que ça soit fait cette semaine pendant qu'il fait encore une température. Je pensais que le pont n'est pas capable de ça s'il a passé 2-3 jours après, seulement, on n'a pas une misère à transporter la machine agricole. Oui, mais quand il est venu le temps de faire déménager la plus grosse pelle de notre entrepreneur, là, ça a pris plus d'une semaine d'avoir le permis, puis il a fallu qu'il enlève pas mal de pièces. Mais c'est ça. Ça, c'est un autre. C'est le ministère des Transports, mais c'est la section des infrastructures avec les permis spéciaux qui appellent. D'autres questions? Oui, ça, c'est ce que le ministère a mis pour refaire la route. Là. Ça inclut pas les égouts, ça. Vous avez une subvention, tout ça, mais nous, là, pour les concitoyens, il reste combien, tout ça? Je peux pas vous dire encore. Je peux pas vous dire, on n'a pas fait le budget parce qu'on a la. C'est par femme, vous avez ça, je suppose? Non, ben c'est parce qu'il y a toujours des petites choses qui se rajoutent. Puis, il faut toujours qu'on aille négocier si les petites choses qui se rajoutent sont subventionnables par le ministère des Affaires municipales. Avez-vous beaucoup de réclamations de la part des citoyens et du bout qui a été fait? Non, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable? Ouais. Mais ça donne des pluies, des choses. Non, bien, il y a des choses. Comment je pourrais vous dire? On a des puits, là, c'est sûr qu'on a des puits. On a eu plus d'arbres à couper qu'on avait prévu au devis. Parce que là, j'ai vu dans ce bout aussi, ils sont déjà identifiés. Oui. Il y en a-t-il autant ou. Il y en a moins. S'il y a de là où il y en avait beaucoup, c'était dans les émissaires qui allaient au fleuve. Là. Ouais. Puis. Le dernier bout qui reste, il y en a de combien après d'arbres? Bougez pas. Ils ont coupé 3 devant l'église. Il y en a 2, 3. Il y en a à peu près 6 devant le bureau de poste. Ça fait 9. Puis il y en a des petits là, dans le bout de l'atelier de soudure. Ah oui, écoutez, Ah, ben oui, parce que là, au moins, on a eu le temps d'aviser les citoyens. Là. Monsieur Savard, petite dernière. Êtes-vous déjà en mesure de nous dire à qui iront les frais du dynamitage qui n'étaient pas prévus au contrat? Ça, c'est une grosse discussion entre nous et l'entrepreneur, mais si je me fie au plan et devis, ça ne coûtera pas cher. Non, c'est parce que dans le plein de vie, dans le bordereau, on appelle ça un bordereau, là, il y a le matériel d'excavation de classe 1, c'est 1 cent du mètre cube. Donc, ils ont peut-être brisé des choses aussi, non? C'est d'autres choses. Ah, bien ça, si on brisé des choses, c'est la responsabilité de l'entreprise de dynamitage qui, lui, avait pris la peine de visiter les maisons, de prendre des photos avant et après. Et d'envoyer des lettres d'avocats, de leur avocat aux citoyens, parce que ça leur semblait qu'ils n'avaient pas aucune responsabilité. Là, on a demandé d'avoir les photos, au moins pour être capable de répondre aux citoyens. Mais pour l'instant, il y a toutes des données qui sont prises là, sur la puissance de la détonation, puis des choses du genre. Est-ce que vous pensez que l'autre bout va en avoir aussi? Forte chance.
fortes chances. Là où il y a des coûts qui vont être supplémentaires pour le dynamitage, c'est ce que nous, on appelle le bassin 1. Parce que là, c'était pas à une scène, c'était à 50-60 $ de la tonne métrique. Mais c'est ça. Bien, ce que l'entrepreneur dit, c'est que dans le chemin royal, il y avait eu des sondages de fait à une distance assez... et la première partie jusqu'à station-service, ça respectait la courbe, là. Puis quand ils sont arrivés dans la dernière section, dans le début de la dernière section, il faut faire attention, là, il disait que le roc était plus en surface. Par contre, le dernier bout, il était sur le sable. Fait que c'est... qu'en plus, il y avait eu plus de sondages qui avaient été faits le printemps dernier pour être certain de nos données. Mais ça, c'est aléatoire. Tu sais, on peut arriver là, ça descend, puis 2 mètres plus loin, ça peut remonter. On le sait, nous, quand on s'en va dans nos champs. Quand on fait du drainage, des fois, il y a 6 pouces de terre, puis le bout d'après, il y en a 10 pieds. Alors, c'est la même chose. Une petite dernière, monsieur, ça va. Une double petite dernière. Était autorisé à faire sauter, dynamiter dans des entrepôts. Bonne question, mais je veux dire, il fallait qu'il fasse de l'excavation. Fait que... il fallait qu'il fasse des travaux. Ils ont fait sauter mon entrée, moi. Le matin, ils m'ont dit qu'il n'aurait pas sauté. Je suis revenu le soir, il était sauté. Mon asphalte avait levé sur 25 éléments. Bon. Il y en avait mis beaucoup de dynamite, c'est là qu'ils ont brisé la veine d'eau. Ils ont brisé la quoi? La veine d'eau. Ah. Ce soir, ça sentait la dynamite ça sentait dans l'eau. Dans l'eau. Il y en a d'autres. Alors, ils ont fait sauter mon entrée. Vous êtes un des cas. Ça va être réparé cette semaine ou la semaine prochaine, avant la fin des travaux. L'asphalte? L'asphalte va être réparé. Ils vont refaire de l'asphalte. Le fait qu'en faisant sauter ça, ils sautaient ma veine d'eau. Ah non, je parlais de l'asphalte. Je parlais de l'entrée d'asphalte. C'est bon. D'autres questions? Alors, je vous souhaite un beau mois de novembre. Et n'oubliez pas que demain soir, c'est la soirée des personnalités au Relais des Pins pour activité de financement pour le parc maritime.